Hey, vous êtes déjà là? Bienvenue dans cet épisode de Shay Time. Vous avez compris? Shay, T, Time. Tea time et en même temps Shay. On dirait beau le thé avec Shay. Aujourd'hui, on va parler de votre love story. Vous stressez, hein? Sur Instagram, je vous ai demandé de me raconter vos histoires ou de me poser des questions par rapport à des histoires amoureuses en général. Et vous avez été très réceptifs à cela d'ailleurs, merci. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour justement en parler. Je dois vous dire, disclaimer alert, je ne mâcherai pas mes mots. Je vais vous parler comme une grande sœur ou une meilleure amie, parfois peut-être une maman, je sais pas, je trouve que je suis un peu jeune pour ça. Mais pour vous dire que je vais être honnête et franche, ça sert à rien que je vous mente, que je vous raconte des histoires à l'eau de rose. Vous allez souffrir parce que c'est un mensonge et c'est pas la réalité. Je m'excuse d'avance si je blesse certains, si c'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir une personne qui ne vous connaît pas, qui vous donne son avis sur ce qui se passe dans votre vie, histoire d'avoir un avis objectif sur la chose. C'était l'intro la plus longue du monde. Bye Shay. Let's go. Premier message. Je suis gay. Et alors? Non, mais sérieux les gars, on est en 2020 vous autres. Il faut être fiers. Vous êtes fiers de ce que vous êtes. Et pour ceux qui jugent, grandissez vous autres. On a le droit d'aimer qui on a envie. Et puis de toute façon, on est né homosexuel. On ne devient pas homosexuel. C'est pas un choix. C'est qui nous sommes. C'est comme quelqu'un a les cheveux bouclés ou a les cheveux droits. It's not an issue. Sois fier de toi. Vis ta vie à fond. Parle-en à qui tu as envie. Si tu n'as pas envie d'en parler aussi, tu as envie que ce soit un secret. C'est ta vie. Tu as le droit d'avoir des secrets dans ta vie. You do you. On ne vit qu'une fois, ne fais pas semblant. Si tu vas faire semblant, toute ta vie sera un mensonge. Et après, c'est qui va souffrir? Toi. Deuxième question. Est-ce que deux filles de 14 ans peuvent rester ensemble? Non. Non mais attends, rester, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que vous êtes genre amoureuse et tout? Ou est-ce que vous voulez habiter ensemble? Si vous êtes amoureuse et tout, écoute, vous êtes jeune je trouve. À cet âge-là, bon, ça peut exister que ça dure, mais souvent, les histoires d'amour, à cet âge-là, ça ne dure pas parce que après les gens changent, on grandit, etc. On s'intéresse à des choses différentes et we go separately. Mais si tu me parles de colocation à 14 ans, non, tu restes chez tes parents, tu as 14 ans, tu vas faire tes devoirs d'anglais. Non mais sérieusement, pourquoi je te dis de te focaliser sur tes études? Parce que à un moment donné de ta vie, tu vas devoir travailler pour pouvoir t'acheter un appart et peut-être vivre en colocation. Mais les relations amoureuses, à cet âge-là, vu que tu ne sais pas si ça va durer, il vaut mieux que tu te focalises sur quelque chose qui va te servir plus tard. Par exemple, les études. Ça t'aidera à avoir un travail que tu aimes. Donc si cette fille, elle te quitte, ou vous vous quittez, ou je sais pas, ben au moins tu auras un travail que tu aimes. Donc, no regrets, focus on your studies. Tu peux aimer une personne, il n'y a pas de souci, mais sache avoir des priorités pour l'avenir. Est-ce que vous aussi, vous laissez le sachet de thé dans la tasse, c'est dégueulasse? Ou ça se fait? Je sais pas. Je suis pas rêve pour dire en fait. Next. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. La personne que j'aime ne m'a pas dit bon anniversaire. On s'est séparés il y a un an, je suis triste. Ma chérie, ça fait un an que vous vous êtes séparés. Move on, passe à autre chose. Basta, le gars il ne pense pas à toi, lui il ne connaît pas la date de ton anniversaire. Sèche tes larmes, rends-moi le service, arrête de donner de l'importance à ce gars-là. Vis ta meilleure vie de célibataire. On ne vit qu'une fois ma fille. Tu vas regretter toute ta vie d'avoir perdu de l'énergie, du temps et peut-être de l'argent sur cette personne. Alors, I'm single. Hell, j'ai pas de copain. Je vais t'accueillir de leur même temps, mes chéris. Mais c'est super fun, vous êtes des célibataires. Tu peux faire ce que tu veux, aller où tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Alors, vois le positif, apprends à t'aimer, passe du temps avec toi-même. C'est pas les autres qui ne veulent pas de toi. C'est toi qui dois vouloir ou pas vouloir des autres. Aime-toi et tu pourras trouver quelqu'un qui correspond à ce que toi tu recherches, à tes exigences, à toi. Est-ce que l'amour capable si elle monte tous à faire, même si elle a un problème, peine à confiance, tout ça? Clairement non. Aimer quelqu'un ne veut pas dire devenir un petit mouton et tout accepter. Et la confiance, bien sûr, ça se construit. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais si tu as Fanny frère,
c'est normal que la personne ait du mal à te faire confiance. Il y a d'autres choses qui font que les gens manquent de confiance en leur partenaire. C'est soit ils ont été trompés par le passé, ce qui n'est pas censé être ton problème, mais que tu peux comprendre parce que tu l'aimes, ou la personne a un problème d'estime de soi. Tu décides, si tu l'aimes, tu es avec et tu essaies de lui remonter le moral et de lui faire comprendre, de l'aider en fait dans ce cheminement d'avoir confiance en soi, parce que c'est humain de ne pas avoir confiance à 100% en soi. Mais tout ça pour te dire que ça existe, les gens qui n'ont pas confiance en eux, et ça se reflète dans le couple. Maintenant, si ça devient une nuisance, si la personne on dirait ne veut pas comprendre, si tu es en train de tout faire bien, que tu n'as plus d'énergie pour toi-même, parce que ça peut te bouffer la vie, hein. Une personne qui est constamment jalouse, à un moment donné tu auras peur de respirer, frère. Ça devient plus une corvée d'être en relation avec cette personne qu'autre chose. C'est censé être un moment heureux, tu partages ta vie avec une personne, c'est censé être magnifique, c'est pas censé être stressant. Parle avec la personne, la communication est la clé. Cheers for that. Oui, il y a un moment de tomates. Oui, c'est la seule grosse tasse que j'ai. Quel est ton must-have pour une relation? Moi, c'est l'honnêteté et la loyauté. Le must-have pour une relation, c'est le respect. Il faut bien parler et bien agir avec la personne. Autre chose très importante pour moi, c'est la franchise. Bon, les amis, quand tu sors avec une personne, normalement dans ta tête, c'est pas temporaire. Tu as envie de vivre une histoire avec cette personne. Tu as envie que ça dure. Mais pour que ça dure, il faut que tu puisses être toi-même. Tu peux pas jouer un rôle toute ta vie devant cette personne. I mean, si tu ne peux pas dire les choses ou agir normalement devant la personne parce que là, ça dérange l'autre, ça sert à rien de rester avec la personne. Quelqu'un qui a brisé ton cœur plus d'une fois, mais savoir qu'il a toujours une emprise sur toi. Oh my god. Been there, done that, girl. Block. En sérieux, il n'y a pas de solution. Si la personne a une emprise sur toi, on appelle ça un amour tyrannique. Et il n'y a rien de pire qu'un amour tyrannique. C'est-à-dire que la personne, c'est comme un chat et que toi, tu es la souris. Donc c'est super fun de courir après la souris. Après, il y a une autre souris, on court après, on joue avec. Et après, toi, tu es là dans ton petit coin tranquille et il s'ennuie. Donc, il va jouer avec la souris encore une fois. Non, on n'a pas le temps pour ça, on n'a pas d'énergie. Block everywhere. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je fais partie de ces personnes qui pensent que bloquer les gens sur les réseaux sociaux, c'est pas de l'immaturité. Pour moi, c'est une option qui existe sur les réseaux pour une raison. Si on ressent le besoin, on l'utilise. Donc, coupe contact complètement avec cette personne. Si une personne te fait du mal, pourquoi la garder dans ta vie? Pourquoi la laisser voir ce qui se passe dans ta vie? Well, you know what? You're gonna have better, a lot better than him. And you are a lot better than him. C'est souvent les gens qui ont un low self-esteem qui tyrannisent les autres. Tu pardonnerais une tromperie? Non. Next. Pour la petite histoire, c'est déjà arrivé, j'ai déjà pardonné une tromperie et ça n'a servi absolument à rien. Parce que, en fait, quand tu pardonnes, tu deviens parano. Parce que tu as l'impression que la personne va te tromper encore. Et qu'est-ce qui se passe, tu crois? La personne te trompe encore. Ouais. Ça fait 3 ans que je suis célibataire et ça me plaît pour le moment. Good on you, darling. Good on you, tu as tout compris à la vie. Profite, vis ta meilleure vie, fais ce que tu as envie, fais ce qui te plaît, voyage, je sais pas moi. Parce qu'on ne reste pas célibataire toute sa vie, on va finir par finir avec quelqu'un, c'est comme ça, c'est humain, c'est la vie. J'ai fait ça pendant 2 ans dans ma vie et je te promets, ça m'a seulement fait du bien. Je ne sais pas si je dois m'accrocher ou demander le divorce. Une seule réponse, la communication. Je te conseille de parler avec ton conjoint parce que vous êtes quand même mariés, donc ça fait un moment que vous êtes ensemble, etc. Dis-lui ce qui va pas et si il est réceptif et qu'il t'écoute et que vous pouvez trouver des solutions, ben, essaye de work it through. Si jamais il se braque et il fait aucun effort, basta. C'est pas parce que vous êtes mariés, que vous avez signé un petit papier là et que vous avez fait une grande fête devant, je sais pas moi, 200 personnes, que ça veut dire que tu dois tout supporter toute ta vie. Je sais, c'est super important, c'est un mariage, c'est pas, on dirait, petit comme truc, mais ma grande, tu vas vivre malheureuse toute ta vie juste à cause que tu as signé un papier. Communication avant tout, parle avec lui, essayez d'arranger les choses, fais des efforts de ton côté aussi, comme si, essayez d'arranger les choses, ça vaut le coup d'essayer. Si tu l'aimes pas, tu pars. Si tu l'aimes un peu, ben, tu essaies d'arranger les choses. Peut-être que c'est juste une mauvaise part. Se mettre en couple avec une personne qu'on a rencontrée sur Facebook, t'en penses quoi? Yes, yes, pourquoi pas? Peu importe comment vous êtes rencontrés, si ça moche, ça moche. Non, je suis pas contre, hein. Les réseaux sociaux existent pour une raison, on se fait des amis, on apprend à connaître des gens, ben, et plus c'est affinité. Attention, hein. Il y a aussi la parano qui peut naître de ça. Il y a beaucoup de couples que je connais qui se sont connus sur les réseaux sociaux et du coup la meuf ou le mec, il pense que ben, toutes les meufs ou tous les mecs que sa copine ou son copain va rencontrer sur les réseaux sociaux, ils vont tomber amoureux, etc. Non. You're special. You are the one.
Is it normal for your boyfriend to ignore you when he doesn't need you? No, that's not right. He's using you, girl. Run. Qui tu étais, toi? La boutique, centre social. Je suis un peu beaucoup amoureuse de mon meilleur ami. Sauf que je ne sais pas comment faire pour qu'il le voie. Dis-lui franchement c'est ton meilleur ami, vous parlez de tout et de rien. Donc dis-lui, tu n'as rien à perdre. Tu pourras pas être objectif, donc quoi que ce soit, demain il rencontre la femme de sa vie et il te demande des conseils. Tu pourras lui dire ouais elle est géniale cette fille-là, so perfect. Franchement tu te vois faire ça, donc dis-lui. Vaut mieux ça, parce que s'il a une meuf et que la meuf, tu sais nous, on a un sixième sens, si la meuf, elle réalise que tu es un petit peu trop proche de son mec, elle va lui demander de couper contact. Et s'il aime la fille plus que toi, parce qu'il va aimer la fille plus que toi, il va couper contact avec toi. Tu perds un ami, l'amour de ta vie et ta dignité, quoi. Comment tu fais pour continuer à être ami avec ton ex ou avec une personne que tu as nextée? Tu n'es pas ami avec ton ex, tu le laisses dans ton passé. Il manquerait plus que tu fasses des double dates avec ton ex et ton nouveau mec et sa nouvelle meuf. Voilà les guys, si ça vous a plu mettez-le en commentaire, si j'ai été trop dure mettez-le en commentaire. J'ai voulu être la plus franche possible, je ne suis pas conseillère en love. Je vous ai partagé par rapport à mon expérience, mon point de vue, peut-être que ça veut rien dire pour certains, peut-être que si vous faites le contraire ça vous aidera. Chaque situation est différente, mais ce qui est plus important c'est garder confiance en vous et sachez vous aimer. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer une autre personne. Bye. C'est comme si que vous n'aimez pas manger pipangaille et que toute votre vie vous vous forcez à manger pipangaille parce que les gens aiment pipangaille. Parce qu'ils passent, tu fais ouais, et elle est bonne. Je vais tuer quelqu'un. 3 ans que je suis célibataire. Se mettre en couple avec une personne qu'on a rencontrée sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe? Is it normal for your boyfriend to ignore you when you... Like, share, comment, subscribe et activez la petite cloche de notification.